Fait que ce matin, on va continuer notre belle aventure dans les actes des apôtres, les actions que les apôtres ont faites au tout début de l'Église pendant les 30 premières années. On est, euh, on est ici encore dans les débuts. Et on a vu là qu'il commençait à avoir des transformations, que l'Église n'était plus composée seulement des Juifs et des apôtres, mais que Dieu avait ouvert la porte aussi aux non-Juifs, qui était une affaire extraordinaire à surmonter pour les Juifs, qui avaient toujours été considérés que les non-Juifs, à part ceux qui se convertissaient au judaïsme, pouvaient être corrects. Fait que c'était toute une tournure, toute une épopée importante dans le cheminement de l'histoire de l'Église. Et ce matin, on va poursuivre au chapitre 12. Mais avant, vous vous souvenez du chapitre 11, qu'est-ce qu'on devait retenir? Est-ce qu'on devait juger, condamner des actions des autres avant d'avoir tout entendu ou validé? Vous vous souvenez, les apôtres, même qui étaient à Jérusalem, l'Église de Jérusalem, qui était composée essentiellement de Juifs, comment ils ont réagi quand ils ont appris que Pierre avait été chez un non-juif? Puis comment ici, dans ça, Pierre lui-même, au début, ne voulait pas y aller. Le Seigneur devait le convaincre. Puis ne considère pas impur comme moi, je considère comme pur. Puis, qu'est-ce que cela devrait produire entre les frères et les sœurs si tout est conforme à Dieu? On a vu que les apôtres même ont reconnu, là, c'est Dieu. Wow! La même chose pour nous autres, entre frères et sœurs, à un moment donné. Si ça vient de Dieu, Amen. Si ça ne vient pas de Dieu, même si ça n'aurait pas venu de Dieu, on va le voir dans d'autres chapitres, là, c'est le contraire. Mais là, ils ont eu la preuve. C'était quoi la preuve? C'est qu'il y avait le même signe qu'eux autres au tout début. Dans même parlant en langue, et des langues qu'ils entendaient glorifier Dieu. Comment en être sûr? Bien sûr, c'est par la parole de Dieu qui nous le confirme. Puis, il y en a qui diraient, ouais, mais si j'ai des visions, soyons très prudents avec ces visions-là, que ce soit des visions vraiment de la parole de Dieu et la confirmation. Une vision n'ira jamais contredire ce que Dieu a déjà établi. Puis, dans ce cas-ci, qu'on a vu dans l'autre chapitre, Dieu n'a pas contredit, parce que le Seigneur lui-même, vous allez aller prêcher à d'autres nations. Il les avait dit, mais il ne voyait pas. Dieu, il a fallu qu'il fasse quelque chose d'extraordinaire pour réussir à les convaincre. Puis aussi, on avait vu, est-ce qu'on a besoin d'autres prophéties, des langues, des miracles, que celles que le Seigneur nous a données à ce jour pour notre édification, notre encouragement et notre consolation? Moi, je crois qu'on a l'Esprit Saint et sa parole qui est tout à fait suffisant. Mais je veux pas, mais pour ma part, j'aime mieux me confier en ce qui est à 100% sûr, qui est là pour me corriger, m'enseigner, me montrer le chemin à suivre, que de partir avec peut-être mes propres émotions. Qu'est-ce qui pourrait manquer à notre foi pour avoir besoin des prophètes aujourd'hui? Je ne parle pas des prophètes qui parlent de ce que Dieu dit déjà, mais ceux qui rajoutent. Pour être édifiés, encouragés, consolés, qu'est-ce qui me manque vraiment? Les personnes ont de la difficulté à lire le Bible, à étudier le Bible en profondeur. Puis, ils aimeraient mieux la voie de la facilité que quelqu'un vienne me dire n'importe quoi. Est-ce qu'on peut être édifié, encouragé, consolé par la parole et l'Esprit Saint? Pour moi, poser la question, c'est d'y répondre selon les textes bibliques. Puis qu'est-ce
pourquoi qu'on désirait tant à vouloir des prophètes qui annoncent un avenir qui est peut-être vrai ou pas vrai, ou qui se base en partie? Dieu nous l'a déjà dit. Les gens ont de la difficulté à étudier dans l'Apocalypse, la révélation, dans des prophéties qui ont au texte biblique, déjà, puis ils voudraient d'autres révélations. En tout cas, pour moi, c'est différent. Fait que donc, le chapitre 12, au verset 1. En ce même temps, le même temps que ça s'est arrivé avec les apôtres, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques-uns de l'Église. En ce même temps, c'est important parce que ça peut nous donner en quelle année c'est survenu la conversion, que les gentils ont été acceptés dans l'Église. Parce que l'histoire nous dit, ce Hérode-là, quand est-ce qu'il a vécu, puis quand est-ce qu'il est décédé, puis tout ça. De quel Hérode? En passant, vous avez 4 Hérodes dans le Nouveau Testament. Fait qu'il faut faire attention, hein? Celui-là, c'est Hérode Agrippa, le roi. C'est le petit-fils d'Hérode le Grand, hein, qui a été élevé. Agrippa I, on va dire pourquoi. Après ça, Agrippa II, ça va être son fils. Puis il a reçu de Caligula. Hein, puis c'est toutes des choses confirmées dans l'histoire, ça. On a ça dans des livres historiques très fiables. Il a reçu de Caligula, hein, cet empereur qui a fait tellement d'affaires dans le nord-est de la Palestine que Claude a grandi plus tard pour en faire un royaume presque égal à celui de son grand-père. Les Juifs l'ont accepté. Il a régné sur toute la Palestine, puis il est mort quand? En 44. Fait que ça nous situe entre l'année 30 et 44, il y a 14 ans. Donc, on peut dire, sans trop risque de se tromper, que l'Église a eu des nouveaux, des non-juifs dans approximativement cette année-là, ou juste avant. On va voir ces filles plus tard dans Acte 25, puis Drusille dans Acte 24-24. Puis il y a aussi l'autre Agrippa. Puis pourquoi je prends un petit temps pour parler de ça? C'est parce que des fois, il y en a qui sautent aux conclusions. Regarde Agrippa là, regarde Hérode ici, regarde, puis fait que là, puis ils vont partir toutes sortes d'affaires. Regarde, ça se peut pas, ça se contredit l'Évangile, mais ils parlent même pas de la même, du même. OK, on a ça avec Jacques, il y a 4 Jacques. Fait que c'est son fils, ça. Fait que, puis c'est devant lui que Paul a comparu. On va le voir dans Acte 25. Puis il est mort sans enfant vers l'an 100 de notre siècle, notre ère, excusez. Fait que qu'est-ce qu'il a fait, ce Hérode Agrippa I là? C'est lui qui a fait mourir par l'épée Jacques, un des 4 Jacques. Mais il y a la précision ici, c'est le frère de Jean. Donc, qui était le frère de Jean? Dans Matthieu 4, 21, au tout début de l'Évangile. Et de là, étant allé plus en avant, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, puis Jean, son frère, dans une nacelle ou un navire, bateau, chaloupe, avec Zébédée leur père, qui raccommodait leurs filets. Il les a appelés, puis ayant aussitôt quitté leur nacelle et leur père, ils le suivirent. Fait que donc, ceci nous confirme qui était ce Jacques-là. C'est un apôtre. L'apôtre Jacques. Alors Jacques et Jean, fils de Zébédée, encore vinrent à lui en lui disant, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont demandé? Qu'on soit assis à la droite. Hein? Vous vous souvenez? Puis Jésus a répondu, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire et être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? C'est intéressant ici hein, pour le baptême. Une chose intéressante parce que Jésus était-tu baptisé quand il a dit ça? Ben oui, ça fait longtemps. Fait que donc, voyez-vous le mot baptême immergé dans ce que Jésus était pour vivre. Fait que le baptême, hein, ben, là qu'il utilise ça, baptême du Saint-Esprit, baptême, il y a une immersion, un plongé, être. Pouvez-vous être plongé dans ce que je vais être plongé, la situation?
Et ici, la coupe, hein, la coupe que je dois boire. Qu'est-ce que Jésus criait au Père? Père, éloigne cette coupe de moi. Hein, la coupe peut représenter une colère, quelque chose qui brasse énormément. Puis on continue dans Acte 12:3. Puis Hérode, quand il a vu que ça c'était agréable aux Juifs, il a fait décapiter Jacques. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait arrêter Pierre aussi, un autre apôtre. C'était pendant les jours des pains sans levain, un jour de la Pâque, hein, les jours de la Pâque. L'ayant donc fait arrêter, il se le fit mettre en prison et donna à garder 4 escouades de 4 soldats chacune, 16 soldats pour garder un homme. Comment ça? Parce que vous vous souvenez, quand on a vu plus tôt dans les actes, il avait disparu. Avec là, ça n'arrivera plus, ça n'arrivera pas ce fois-là. Voulant, fait que Hérode Agrippa voulait l'exposer au supplice après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison. Mais qu'est-ce que les frères faisaient, les sœurs? Ils priaient sans cesse pour lui. Dieu. On n'a pas ici le détail des prières, mais ils priaient pour lui. Qu'est-ce qu'ils demandaient? On va voir après. La libération, mais pas sûr. On va voir, peut-être. Et la nuit, d'avant le jour où Hérode devait l'envoyer au supplice, Pierre dormait entre 2 soldats. Fait que, c'était-tu sérieux? Il voulait pas, hein? Ouais. Mais Pierre dormait, hein? Les soldats, ça a l'air aussi, mais eux autres, ils n'allaient pas au supplice, fait qu'il n'y avait rien, hein? Puis, il était lié de 2 chaînes. Et des gardes devant la porte gardaient la prison. Il y avait plusieurs gardes, hein? C'était dans la cellule. Fait que là, eux autres, ils étaient dans la cellule. En dehors de la cellule, il y avait des gardes là. Puis, il y avait d'autres gardes après. Et voici un ange du Seigneur survint. Une lumière resplendit dans la prison. C'est souvent, hein, on voit ça avec les anges. Quand Dieu envoie un ange, il y a comme une lumière où c'est éclairé, où il y a des... Et l'ange poussant Pierre par le côté l'a réveillé en disant « Lève-toi rapidement ». Puis les chaînes tombèrent de ses mains. Fait qu'il y en a qui mettent en doute ce récit-là comme un... Alors, Dieu, quand il décide de faire quelque chose, souvenez-vous, Abednego, Shadrach, Meshach, Abednego, hein, dans le feu, dans la fournaise. Puis, si ça aurait été faux, est-ce que Jésus aurait fait référence à Daniel? Au livre de Daniel, à l'abomination, puis tout ça du livre de Daniel, hein? Et l'ange lui dit, Ceins-toi, attache-toi, mets ta ceinture, puis chausse tes sandales. Fait que Pierre l'a fait, puis l'ange lui dit, enveloppe, prends ton manteau, puis suis-moi. Fait que déjà, il a pris le temps, ça ne semblait pas, oui, dépêche-toi, mais tu sais, c'était pas vite en trombe, il sort. Et Pierre, étant sorti, le suivait, sans savoir que l'ange se faisait réellement. Souvenez-vous, Pierre, chapitre d'avant, chapitre 10, il avait eu une vision de la nappe. Pour lui, mais, coudonc, je suis en train de rêver ça, c'est une vision. Et quand il eut passé la première et la seconde garde, ils vinrent à la porte de fer qui conduit dans la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même. Et étant sortis, ils ont parcouru une rue, puis aussitôt l'ange s'est retiré d'avec lui. L'ange est venu accomplir, puis l'ange après ça est reparti. Puis Pierre, étant revenu à lui, puis vous vous souvenez, il est comme
C'est-tu vrai, c'est-tu irréel? Des fois, on rêve, nous autres aussi, hein? On se dit, coudonc, c'est-tu réveillé ou pas réveillé, puis tout ça. Il revient à lui. Maintenant, il dit, je le sais certainement que le Seigneur a envoyé son ange, puis qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Des anges. Dans Matthieu 18, c'est intéressant. Le Seigneur dit, Jésus dit, prenez garde de ne mépriser aucun de ces petits qui croient en moi. Il parle de ceux qui croient. Car je vous dis que dans les cieux, leur ange regarde toujours la face de mon Père qui est aux cieux. Dieu a créé des anges, puis ces anges-là surveillent, regardent qu'est-ce qui se passe. Puis, vous connaissez ce verset-là. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Le chant qu'on a chanté ce matin, s'il tombe, vient du même psaume. Et Pierre, ayant réfléchi ou considéré le tout, il disait, là, je vais aller à la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc. Lui, on va le revoir au cours des actes, où plusieurs étaient assemblés, puis, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Prier. Il demandait à Dieu. Puis quand Pierre a frappé à la porte, une servante qui s'appelle Rhode vint pour l'écouter. Pour écouter qu'est-ce qui se passe, qui frappe à la porte. Puis n'oubliez pas, c'était quelle heure? C'était de nuit. Prier la nuit, hein? Ah oui. Laquelle, ayant connu la voix de Pierre, l'a reconnu, de joie, n'a pas ouvert la porte, le vestibule, mais est couru dans la maison pour annoncer que Pierre était devant la porte. Hein? Des fois, on est tellement excité que nos émotions prennent le dessus, puis on oublie notre simple logique, le bon sens qui aurait été quoi? D'ouvrir la porte, mais tellement excité, tellement énervé. Puis, les autres qui l'entendent, ben t'es folle. Mais elle assurait que c'est vrai, je l'ai entendu. Fait que là, ils ont dit, ben c'est son ange. C'est spécial, hein, qu'ils disent ça. J'ai été chercher dans l'ancienne version biblique des années 1700. Plusieurs traduisent c'est un homme qui vient de sa part, son messager. Au lieu de le mot d'ange se prend en ce sens, comme dans Matthieu 11, 10, Jacques 2, 25, etc. D'autres veulent que ceux qui parlaient ainsi soient dans le sentiment des Juifs qui croyaient que chacun est son ange gardien. Fait qu'ils parlent des deux façons, hein, ange, messager. On ira voir tantôt ange, une définition. Fait que cependant, lui, Pierre, il est toujours dehors. Il continue à frapper. Fait que là, quand ils ont ouvert, ils l'ont vu. Là, ils ont été ravis hors d'eux-mêmes. Hein, des fois, on voit ça. Ça veut dire étonné ici. Ils ont été étonnés. Le Strong numéro 1839 nous dit être étonné, étonnement, hors de sens, stupéfait, frappé. Ça apparaît 17 fois dans le Nouveau Testament. Mais Pierre, lui, leur faisant signe la main de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'a fait sortir de prison. J'imagine ceux qui étaient là, qui priaient, qui étaient en train de demander à Dieu du secours et tout ça. Là, Pierre arrive. Comment ça se fait? Ben non, ça se peut pas. Fait que c'est pour ça, qu'est-ce qu'il demandait au Seigneur? S'il aurait demandé, Seigneur, délivre Pierre, peut-être pour eux, ils pensaient que c'était trop demandé, je ne sais pas. Ou peut-être le texte ne nous dit pas. Peut-être incrédule aussi. Peut-être que... Mais là, c'était comme
une situation impossible que, dans leur tête, en tout cas, d'après ce qu'on peut voir, que Dieu, pas que Dieu soit tout-puissant, mais que Dieu choisisse cette façon-là. Parce que là, il était gardé sous garde, puis là, il savait là, que c'était. Fait qu'après, il lui dit, faites savoir ça à Jacques. Ah, mais Jacques, il n'est pas mort. On dit qu'Hérode l'avait exécuté. Mais non, c'est un autre Jacques. Et à nos frères, après quoi il sortit, puis il s'est en allé dans un autre lieu. Puis, vous allez voir, le Jacques aussi, ça va être important pour quand on va arriver à d'autres chapitres, pour pas mêler Jacques l'apôtre et l'autre Jacques aussi. On en viendra à ça. Son ange, numéro 32 dans le dictionnaire Strong, de correspondance des mots grecs, ça vient de Agelo, probablement, bon, c'est un nom masculin. C'est utilisé ange au singulier 91 fois, ange au pluriel 78 fois. C'est utilisé 5 fois comme messager ou une fois comme envoyé. Ici, ça peut être messager, envoyé, un ange, un messager de Dieu. Fait que c'est difficile d'arriver avec un enseignement, une doctrine là, de quand il disait c'est son ange, de le dire avec certitude, c'était-tu, il voyait-tu comme son ange gardien ou son messager, puis tout ça. Puis tu te dis, ben, s'il pensait que c'était lui, sa voix, qui entendait sa voix, pourquoi son ange aurait la même voix qu'à Pierre? Voyez-vous, toutes les réflexions que ça peut amener. Fait que pour ça, moi, n'ayant pas une réponse absolue, ben, mais je vous présente les choses. Verset 18. Puis là, quand c'était le jour, le matin se lève, hein, il y a eu un grand trouble parmi les soldats. Puis un grand trouble, je comprends. Il était tout là surveillé, il était enchaîné, puis tout d'un coup, il n'est plus là. Aller à une prison à sécurité maximum, ils n'ont même pas ces mesures-là. Ils n'ont même pas ça. Quelle prison qui ont des gardes attachés, qui sont couchés à côté de lui avec des choses. Vous voyez pas ça? Puis à la porte, puis voyez-vous? Ouais, puis c'est ce qu'on va voir, hein, justement, que les gardes ne jouaient pas avec ça. C'était de leur propre vie qui répondait, là. Fait que là, il voulait savoir qu'est-ce que Pierre est devenu. En passant, Dieu aurait pu le faire disparaître, hein? Pas ça que Dieu a choisi. Et Hérode, l'ayant fait chercher, sans qu'on ait pu le trouver, a fait faire un procès aux gardes. Puis après, il a commandé qu'on les mène au supplice. Ça veut dire même pas tuer tout de suite, souffrir avant de mourir. Puis, il est descendu de Judée à Césarée, où il s'est arrêté à Césarée. Vous vous souvenez, à Césarée, c'était là que Pierre avait été voir qui? Corneille, c'est ça. Or, Hérode était en hostilité avec la Tyr puis Sidon, les Tyriens et les Sidoniens. Mais ils sont venus le trouver d'un commun accord et ayant gagné Blastus, Blastus c'est un nom d'une personne, chambellan du roi. On va voir qu'est-ce que c'est, ou à moins que vous le sachiez, chambellan du roi. Ils demandèrent la paix, parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Fait que Tyr puis Sidon, ben, ils dépendaient du pays d'Hérode, puis Hérode, ben, s'il partait en guerre contre, là, l'économie tombe, puis peut-être la nourriture, puis tout, là. Comme certains pays aujourd'hui. Un chambellan. Celui qui s'occupe des appartements d'un palais ou d'une maison privée. Fait qu'il était très proche d'Hérode, hein? Il était chargé de la chambre même. Ce qu'il y a de plus proche, c'était de la chambre à coucher d'Hérode. Fait que c'est vraiment, tu sais, quelqu'un qui peut avoir toute la confiance du roi, euh,
comme Éraste, lui était trésorier de la ville de Corinthe, on a ça dans Romains. Puis l'Ancien Testament donne au mot le sens d'eunuque et le traduit souvent par ce terme, eunuque. Fait que c'est sûr, vu qu'il était dans les appartements du roi, hein, puis qu'il gérait ça, puis tout ça, c'est lui qui fait qu'un homme de confiance. Hein. Fait qu'au jour fixé, fait que là, au jour fixé, c'est parce qu'ils ont fait une date. OK, Hérode va rencontrer tout le monde, puis Hérode revêtu de ses habits royaux. Fait que là, c'était quelque chose d'officiel. Assis sur son trône, les harangua. Haranguer, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, simplement s'adresser à une assemblée, faire un discours au peuple. Moi, au début, haranga, je pensais mais c'est sûr que ça a une petite connotation, on va le voir, hein. Puis le peuple disait quoi quand il lui parlait comme ça? Voix d'un Dieu et non pas d'un homme. Fait que là, c'est sûr, il flattait aussi, hein, Mais qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Mais à l'instant, un ange du Seigneur le frappa. Ça me fait penser un peu, hein, dans Daniel avec le roi Nebuchadnezzar, tu sais, il avait dit, Daniel y avait dit qu'il était avec l'arbre, hein, là, vous vous souvenez, la vision de l'arbre, puis qu'il s'est ramassé pendant 7 ans à vivre dans le champ, puis les ongles, les cheveux, tout ça. Mais lui, il n'est pas mort, il a glorifié Dieu après. Hérode, il a fait le contraire. Un ange du Seigneur l'a frappé à l'instant qu'il a fait ça. Y es-tu mort tout de suite? Pas selon le texte. Parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il est mort comment? Ronger des vers. Fait que ronger des vers, tu meurs-tu instantanément? Non. Fait que voyez-vous, des fois, je vous partage ça parce que des fois, dans la façon de lire, parce qu'on peut lire Ah, l'ange du Seigneur l'a frappé puis il est mort tout de suite, dévoré par les vers. Fait qu'il y en a qui pourraient dire, ben regarde, on va voir dans l'histoire, puis ça y a pris X temps à mourir. Mais il dit pas qu'il est mort sur le coup comme ça. Il est mort après. Or, la parole du Seigneur grandissait, croissait, se répandait. Moi, ça me fait toujours plaisir d'entendre ça. Ah, c'est... Puis Seigneur, accorde-nous ça, qu'on puisse faire ça, s'il te plaît. On sait que c'est des temps difficiles, mais... Et Barnabas et Saul, Paul, après s'être acquittés de leur ministère, vous vous souvenez, Paul et Barnabas y avaient été porter de l'argent à Jérusalem suite à la famine qui avait été annoncée. Il avait été pour porter de Paul et Barnabas. Fait que là, ils sont acquittés de leur ministère. C'est un ministère? Ben oui, c'est un service. Ministère, c'est le service. C'est un service. Et s'en retournèrent de Jérusalem. Fait que là, ils ont pris aussi avec eux Jean, surnommé Marc, qu'on va voir au travers les actes un peu plus loin. Et maintenant, dans ce qu'on vient de lire, c'est un bref chapitre. Mais dans ça, on y apprend, il y a plusieurs choses d'intéressantes à souligner. C'est sûr tout à fait la puissance de Dieu. Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de faire ce qu'il veut quand il veut. Puis aussi de la réaction après, puis de la prière. On va aller voir qu'est-ce que nos anciens nous disaient, nos anciens pasteurs, professeurs de l'Église des années 1500 à 1700. On voit dans ce chapitre que Jacques, l'apôtre Jacques, de même qu'Étienne, ont scellé de leur sang la vérité de l'Évangile. Puis ça, on a plein de martyrs au travers des siècles qui ont fait ça. Ils ont scellé avec leur propre sang la vérité de l'Évangile. C'est vrai. Ils ne mourraient pas si ça n'aurait pas été vrai pour eux. Et qu'ainsi la religion chrétienne s'est établie par les souffrances de ceux qui l'annonçaient,
qui en fait voir la vérité et la divinité. Puis il mourrait de quelle façon? On a vu Étienne. Jacques, il ne nous le dit pas, mais Étienne, hein? Les yeux ouverts vers le ciel en louant Dieu, puis en pardonnant, demandant à Dieu de pardonner ce qu'il est en train de faire. Puis ici, ça s'est établi avec leur souffrance. Aujourd'hui, je souffre parce que j'ai parlé de Jésus, puis on rit de moi. Voyez-vous? Est-ce que c'est pas la même portée, là, la même chose? 2, que Dieu qui avait permis que Jacques soit mis à mort, voulut aussi que le roi Hérode mit Pierre en prison. Dieu y avait permis ça, puis que Pierre soit en prison, mais le Seigneur s'en est servi. Voyez-vous? Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Et il voulait aussi le Seigneur démontrer. Puis il l'a fait. Il l'a délivré miraculeusement en envoyant un ange qui a ouvert les portes de la prison. Cette délivrance merveilleuse nous donne lieu de reconnaître que si Dieu souffre quelque chose, quelquefois que les méchants exécutent leurs desseins, ça veut dire que Dieu tolère que des méchants puissent mettre à exécution leur plan. Il ne leur permet pas toujours. Puis ça, c'est important parce qu'il y a des fois que Dieu a permis. Étienne, il est mort pareil. Jacques, il est mort pareil. Voyez-vous? Puis c'est dangereux. Il y en a qui disent, Dieu me protège de tout, je vais toujours. Non! Qu'est-ce qu'on ferait des millions de chrétiens, des apôtres? Jésus, des apôtres, des millions qui sont morts? Est-ce que ça faisait partie de la volonté du Père? Oui, parce que Dieu l'a permis. Oui. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Fait qu'ici, il ne leur permet pas toujours de faire tout le mal qu'il avait résolu de faire. Hérode n'a pas pu faire le mal qu'il avait résolu de faire. Il a tué Jacques, mais il n'a pas pu faire la même chose avec Pierre. Et qu'il veille pour ses fidèles serviteurs. Mais on voit aussi en cela combien la prière est efficace, puisque l'Église de Jérusalem obtint par là la délivrance de Pierre. On va en reparler, même tout de suite. Eux priaient pourquoi? Est-ce qu'ils priaient pour la délivrance ou non? On ne le sait pas. Mais ils ont été surpris de le voir. Dieu a agi d'une façon qu'ils ne s'attendaient pas, en tout cas. La mort d'Hérode, qui a été rongé des vers pour punition de son orgueil, est digne d'attention. Cet événement, qui est aussi rapporté par Joséphus, l'historien juif, qui a vécu dans ces périodes-là, dans le livre d'Antiquité 1, chapitre 19, chapitre 8, l'historien montre que Dieu confond les orgueilleux, que les persécuteurs de l'Église sont d'ordinaire une fin funeste et que les princes cruels et superbes reçoivent tôt ou tard la peine de leur méchanceté. Fait que ça, c'est même confirmé dans l'histoire et tout encore. En conclusion, pour nous, des petites réflexions. Que peut faire notre Dieu lorsque notre situation nous dépasse? Comme Pierre, comme pour l'Église de Jérusalem, ça les dépassait, là. Hey, il venait de perdre Jacques, un apôtre, puis là, il était pour perdre Pierre. Wow, Seigneur, tu veux qu'on évangélise, mais nos piliers. Puis que même notre vie est en jeu, et tout ça nous semble perdu d'avance. Pourquoi la prière de l'Assemblée est importante? On a besoin de prier sans cesse, prier les uns pour les autres. On aime prier chacun pour chaque personne individuellement. Priez toujours pour moi, s'il vous plaît, que jamais je m'éloigne
de ce que Dieu veut ou dit pour nous autres. Et si je me trompe en quelque part, s'il y a des choses que Dieu me le montre ou qui savent de quelque façon qu'ils veulent, mais c'est trop sérieux. Ça arrive-tu que nos prières ne soient pas répondues comme on le souhaiterait ou qu'on penserait? C'est... Hein? Oui. Qui a le contrôle de ça? Puis nous autres, on aurait pu penser, même que Dieu aurait fait périr Hérode avant, que Pierre aurait été enlevé au ciel, puis il l'aurait vu même, ou n'importe quoi. Je ne sais pas ce que l'Église priait pour, etc. Peut-être qu'il protège Pierre, que Pierre ne meure pas, qu'il ne se fasse pas tuer comme Jacques l'avait été. C'est peut-être ça. Puis, est-ce qu'on devrait être surpris par la façon que Dieu choisit d'agir dans nos vies? Pour nous autres, pour notre cheminement comme assemblée. On ne sait pas ce que Dieu a tout. On ne devrait pas être surpris. Lui faire confiance. C'est ça, lui demander puis lui faire confiance. Puis Dieu, en ton temps, Dieu, Dieu fait les choses au bon moment. Jamais trop avant, jamais trop en retard. Hein? Des fois, nous autres, on aimerait ça que des affaires bougent tout de suite, vite, vite, vite. Le Seigneur, c'est pas le temps? OK, Seigneur. Des fois, nous autres, il faut rester éveillés pour pas manquer non plus les occasions, les opportunités de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de sa sagesse. On a besoin de faire des actions comme les apôtres, mais on a besoin que ce soit l'intervention de Dieu. Et c'est pourquoi que j'ai trouvé ce titre, Les actes des apôtres. Pour moi, c'est les actions que les croyants peuvent faire, mais les interventions de Dieu, puis que ça soit sous sa gouverne à lui. Ce matin, un court chapitre, mais un chapitre encore riche, qui nous ramène au pilier encore un autre pilier. Puis dans l'après-midi, on va avoir notre petite rencontre, on va reparler des piliers, mais c'est tout un cheminement au travers des actes. Puis quand on va avoir, on va pouvoir placer tous des beaux piliers, des beaux fondements de l'Église. Puis voyez-vous, avec les actes, des fois, ça, ce matin moins, mais des fois, ça nous emmène ailleurs, dans d'autres livres, dans les Corinthiens, dans les Éphésiens, dans toutes sortes de livres qu'on va aller rechercher des parallèles de ça. Puis, c'est important, ce livre-là. Je lisais l'autre fois dans un des commentaires d'un homme de Dieu, mais pour lui, il disait que il n'y a pas beaucoup d'enseignement, il n'y a pas d'enseignement de doctrine dans les actes, c'est plutôt de l'histoire, tu sais. Mais moi, je trouve le contraire. C'est qu'il y a tellement d'enseignements. Puis je priais, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Il y a tellement de beaux enseignements pour les fidèles, les chrétiens. Fait que ce matin, si vous voulez, on va se courber devant Dieu. Seigneur Dieu, on te remercie de ta sainte parole, de ce livre que tu as préservé au travers les siècles et qu'on peut lire aujourd'hui avec confiance, avec plein appui, Seigneur. Puis qu'il n'y ait jamais au-dedans de nous autres, Dieu a-t-il vraiment dit? Mais Dieu a dit. Seigneur, merci. Et ce matin, dans ta parole encore, on voit que tu es un Dieu vivant, un Dieu sensible à l'écoute des besoins et qui sait intervenir au bon moment pour accomplir ton plan souverain, Seigneur. Seigneur, et comme l'Église de Jérusalem, on veut te prier, Seigneur. Pour nous, c'est peut-être pas pour Pierre, délivrer Pierre, mais pour délivrer des âmes, Seigneur, pour permettre qu'il y en a qui viennent à ta connaissance, puis de te suivre, des âmes qui vont demeurer fidèles, Seigneur,
à te suivre et à t'obéir en toutes choses. Merci Seigneur, on voit que c'est en toi qu'on peut appuyer notre pleine confiance. Puis on sait que tu vas nous surprendre, comme tu as surpris l'Église de Jérusalem, Seigneur. On le sait ça, mais le fait qu'on soit toujours sensible à ta voix, à ta pensée. Merci Seigneur. Amen.